La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonsoir, chers frères et sœurs. On dit bienvenue à tout le monde et avec visiteurs et visiteuses. Nos pam, c'est frère Mikaïl Obou et nous capables de frère Mika si nous voulons tout. Jean-Pasteur Stomp te dit que nous avons pour nous parler, même moi pour nous parler de Dieu le Père et on l'autre monde pour parler du Fils de Dieu et ainsi de suite. Nous avons plusieurs sujets, 2 sujets par soir. Normalement, nous avons supposé qu'on va pour me montrer tout, mais je oublié écrire à la caille. Même pour mettre nous, la prochaine fois, je vais venir avec client, mais moi j'ai un document là, et puis n'importe qui qui m'a demandé référence, ça m'a dit. OK, chers amis? Donc, nous faisons prière et puis pour nous commencer. Notre Père qui est aux cieux, nous disons merci pour grâce, pour amour, pour bonté, miséricorde. Merci pour l'opportunité ça que nous pour que nous capables parler dans nos remplis-nous de ton Saint-Esprit et que nous préparer cœur monde ça captant des beau papa afin que capable accepter parole qui a prêché soit avec moi, soit avec ma langue, mon Père. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Avant moi aborder ce sujet ça, moi voulais montrer nous l'importance sujet ça que nous avons parlé. Jean 17 verset 3 nous saute lire, il dit oh la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ est très important pour notre vie éternelle, pas vrai? D'après verset ça. Donc dans le ministère de la guérison, page 347, paragraphe 1 à 3, nous lit. Comme notre Sauveur, nous sommes ici-bas pour servir Dieu, refléter son caractère et le faire connaître au monde par une vie de service. Mais, si nous voulons collaborer avec lui, afin de lui devenir semblable et de révéler son caractère, il faut que nous le connaissions tel qu'il est. Comment nous supposons reconnaître lui? Tel qu'il est. Mais nous pas supposés inventer bon Dieu que nous voulons servir. Nous supposons aller dans la Bible là et ouais qui gens que lui révéler tête lui et là nous connaissons qui est lui. Il dit nous devons le connaître comme il s'est révélé. La connaissance de Dieu est à la base de toute véritable éducation. Pas de monde qui vient enseigner nous là que s'il n'est pas bon nous connaissance de bon Dieu qui a enseigné nous correctement. Elle continue, il dit, la connaissance de Dieu est indispensable à tous ceux qui travaillent au relèvement de leurs semblables. Ou c'est des ministères, des évangélistes, ou supposés qu'ils ont connaissance de Dieu qui conforme à ce que lui révélé dans la parole. Il continue, il dit, c'est par la connaissance de Dieu que nous sommes préservés de la tentation. Et là, nous tenter, qui ça Satan peut faire nous? Après, c'est faire nous pécher. Et nous sautons que le péché est la transgression de la loi. Donc, la connaissance de Dieu, préservez-nous du péché, préservez-nous de la violation de la loi de Dieu. C'est tout débat qui est important que connaissance de Dieu est capable de faire pour nous. Et que notre caractère devient conforme à celui du Très-Haut. Ouais, toute la connaissance de Dieu est capable de faire nous, caractère nous, capable de ressembler à celui de notre Dieu, en celui qui est le Très-Haut. Il continue, il dit, la transformation du caractère, la pureté de la vie, l'efficacité du service, pour ça, service que nous apprenons bon Dieu, pour que capable efficace, il faut que nous ayons une vraie connaissance de qui est bon Dieu. La fidélité aux principes rationnels, tout cela dépend d'une juste conception de Dieu. Cette connaissance constitue la préparation essentielle à cette vie et à la vie à venir, c'est-à-dire la vie éternelle que Jean 17, verset 3 parlait nous. Dans Review on the World, 9 mars 1897, paragraphe 9, nous lit, nous avons le privilège de connaître Dieu expérimentalement. C'est pas une question juste connaissance, c'est pas juste une connaissance
qu'il a dans tête nous. Faut que ça nous connaît de bon Dieu, hein? Vérité, je l'ai révélé là, faut les passer à travers expérience nous avec bon Dieu. Et nous avons privilège ça, chers amis, pour que nous capables de connaître bon Dieu expérimentalement. La vraie connaissance de Dieu est la vie éternelle. S'il dit nous la vraie, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un faux. C'est que il y a un groupe de monde, il y a un groupe de religion, il y a l'homme du péché, le mystère de l'iniquité qui a travaillé pour que il est capable de présenter une fausse connaissance de Dieu. Mais la vraie connaissance de Dieu est la vie éternelle. Le seul Fils engendré de Dieu était le don de Dieu au monde, dont le caractère révéla le caractère de celui qui donna la loi aux hommes et aux anges. Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu, est venu proclamer le fait. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Est-ce que ça rappelle nous un verset? Deutéronome 6, verset 4. Et tu serviras lui seul. Il est venu, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour montrer que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dans Youth Instructor, 13 septembre 1900, je vais nous référencer après, chers amis, pour que nous soyons capables de noter. Paragraphe 1. Le Christ est venu dans ce monde pour révéler le Père. Ça, c'était une mission Jésus-Christ. Satan te détruit connaissance bon Dieu, du seul vrai Dieu. Chaque monde a une définition par chaque monde inventé, chaque monde faut petit bout en bois, en fer, et on dit ça c'est Dieu, bon Dieu qui est dans le ciel là, ou bien ça c'est vrai Dieu. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, est venu pour révéler le Père, pour donner à l'humanité une vraie connaissance de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, l'humanité serait éternellement perdue. Sans connaissance ça, chers amis, l'humanité t'a perdu. Dans Sign of the Time, 24 août 1891, paragraphe 1. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu est la seule connaissance qui puisse conduire au bonheur véritable et éternel. Est-ce que nous voulons heureux? Nous voulons que bonheur dans le cœur nous? Même si nous n'avons pas de misère, même si la vie est dure, mais nous voulons que la joie dans le cœur nous? La connaissance de Dieu et de Christ est la seule connaissance qui peut nous accorder ce bonheur. Cette connaissance peut être obtenue par tous. Il n'est pas seulement pour gros théologiens. Il n'est pas seulement pour les gens qui connaissent. Il n'est pas seulement pour grand monde. Ni pour ni petit monde, ni pour les gens qui sont à l'école, ni pour les gens qui parlent à l'école, nous sommes capables de gagner connaissance ça. Pendant ce temps, fausse connaissance, il a expliqué, il a fait 10 ans théologie, il n'a pas expliqué. Il a parlé, chacun a une parole contradictoire. Mais la Bible n'a pas une parole contradictoire quand il s'agit de qui est le vrai Dieu et qui est son Fils Jésus-Christ. Nous sommes petit monde capable de comprendre vérité sur bon Dieu et sur Jésus-Christ. Tous peuvent gagner la couronne de gloire et la vie qui se mesure avec la vie de Dieu. Conquérant Pacifique, page 474, paragraphe 3. Après avoir accepté l'évangile, le chrétien doit avoir le souci immédiat d'acquérir la vertu. 2 Pierre 1er, verset 7, dit-nous, ajouter à la foi la vertu, à la vertu la connaissance. À la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience. Donc c'est le premier bagage pour chrétien fin faire les converti, c'est pour que lui ait un souci immédiat pour l'acquérir la vertu. C'est ainsi qu'il purifiera son cœur et se préparera à recevoir la connaissance divine. Celle-ci, c'est-à-dire la connaissance divine, est à la base même de toute éducation et de tout véritable service. Nous voulons rendre bon Dieu un service qui est vrai. Il faut nous connaître, je le révélé là. Seule sauvegarde contre la tentation, c'est comme si on a répété ça, nous entendons, elle peut rendre le caractère semblable à celui de Dieu. Cette connaissance peut rendre notre caractère semblable. Est-ce que nous pas sembler à bon Dieu, chers amis? Et les saints, dans Apocalypse 14, verset 12. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a des caractères. Et qui ça la loyer? C'est le transcript du caractère de Dieu. Non,
la permettre nous que nous capables de victoire sur la tentation et obéir à la loi de Dieu. Par cette connaissance du Père et de son Fils, Jésus-Christ, nous est donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dans lettre 191, 1901, paragraphe 10, la connaissance de Dieu et du Christ est essentielle au salut. Parce que combien de nous qui levons nous, qui nous parler de ça, on dit nous, ça pas important pour salut. On dit non, les anciens n'a connaît. Mais s'il est essentiel, on va qui est essentiel, si on va qui est indispensable, pas vrai, si on va qui est nécessaire, elle est essentielle au salut. C'est pas bagarre pour nous connaître, là nous fin sauver, c'est bagarre pour nous connaître qu'on y a là parce qu'il est essentiel pour que nous capables de sauver. Nous perdons beaucoup chaque jour que nous n'apprenons pas plus de la douceur et de l'humilité du Christ. Ceux qui apprennent du Christ obtiennent la plus haute classe d'éducation. Même si l'autre monde qui a venu à dire c'est docteur en ceci, master en ceci, mais lorsqu'on comme ça, chers amis, vous avez la plus haute connaissance que vous pouviez avoir sur cette terre. Des hommes capables de mépriser connaissance ça, mais un grand temps qui a démontré que toute la sagesse humaine était folie aux yeux de Dieu. Seule la vraie connaissance que Dieu puisse donner était la véritable. Par la foi et la dépendance de la grâce salvatrice de Christ, ils développent le savoir et la sagesse. Ils aiment et louent le Sauveur. La réception de la vérité signifie beaucoup plus que ne le montre la vie pratique de la grande majorité des chrétiens de profession. Ceux qui sont sauvés doivent, dans cette vie, s'attacher quotidiennement à recevoir la grâce de Dieu. Non pas pour accumuler de l'égoïsme, mais pour donner la bénédiction à ceux qui sont liés avec eux, pour les aider à obtenir une éducation aux choses spirituelles. Connaissons ça, grâce à ça, que bon Dieu fait nous. Nous venons chita là, nous venons apprendre. C'est pas que pour nous québer, pour nous gonfler l'estomac, nous, pour nous dire qu'on connaît. Mais ça dit, c'est pour que nous capable servir nous de bénédiction à monde qui lié avec nous yo. Et pour que nous capables faire une opportunité pour que nous capables éduquer de des choses spirituelles. So ça l'entendant, des frères qui sorti Fondé Blanc, qui sorti au Cap, qui sorti Saint-Marc, ça l'entendant yo pral partager. Pas kebel pour, mais partager li. Ou une difficulté, ou en persécution, mais partager en bénédiction à d'autres frères. Manuscrit 29 en 1906, paragraphe 6. La vie éternelle est inséparablement liée à la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. C'est des adverbes, des adjectifs qui très forts que sera utilisé, que nous pas capables de séparer de la vie éternelle. Et la connaissance de Dieu et du Christ est la somme de toute science. Connaître Dieu et le Christ, c'est la vie éternelle. À cette connaissance, toute autre connaissance est subordonnée. Incorporée à la vie, il nous convient pour le paradis. Toute autre connaissance, quelle que soit sa hauteur ou son étendue, est sans valeur aux yeux de Dieu. Quelle que soit connaissance nous gagnons, si nous pas de connaissance ça, il n'y a pas de valeur dans les yeux bon Dieu. Parce que c'est la vie éternelle. Manuscrit 17, 1903, paragraphe 2 à 3. Ce n'est qu'en connaissant Dieu et le Christ que nous pouvons obtenir la vie éternelle, chers amis. Nous devons nous séparer de tout travail qui nous empêche d'obtenir cette connaissance. Qui ça nous suppose faire nous? Toute bagarre qui empêche nous pour nous bien connaissance ça, séparer-nous de lui. C'est pas facile. Se séparer des amis, de famille, de travail, de quelle que soit l'affaire, c'est pas facile. Mais si nous avons besoin de la vie éternelle, chers amis, faut nous pas empêcher aucun d'embarras ça yo, faut nous pas permettre aucun d'embarras ça empêcher nous gain connaissance ça. Nous ne sommes en sécurité que si nous nous conformons aux conditions que Dieu a établies pour nous. Dès que nous recevons les instructions données par Christ et que nous les suivons à la lettre, nous serons tellement remplis de l'Esprit et de la grâce de Dieu que nous ne pourrons plus siéger dans la congrégation de son peuple sans être impressionnés par le sentiment de la proximité de sa présence. Nos pensées seront en harmonie avec la pensée du Christ. Nos pensées seront en harmonie avec la pensée du Christ. Ça va bel bagarre nous arriver dans point ça et ces connaissances bon Dieu avec petit qui capable ban nous.
moi prends temps ça dans temps dans une temps pour moi même si pas fin parler de reste barrière nous capable parler de lui. Moi prends temps ça pour moi libérer ça pour nous pour que les gens qui dit nous ça pas important pour saluer nous pour nous capable gagner des réponses à que nous capable barrer. La Bible livre que bon Dieu révélé à l'humanité enseigne-nous fondamentalement et nous te c'était un pilier en fondamental qu'il y a un seul Dieu. Dans page à travers toute page nous voyons différents auteurs exprimer vérité ça de différentes manières. M'a bail plusieurs références. Deutéronome 6 verset 4. Écoute donc Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. 1 Timothée 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Combien de dieux qu'il y a? Un seul Dieu. Galates 3 verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Romains 3 verset 29. Car il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis aussi par la foi. 2 Rois 19 verset 19. Maintenant donc, ô Éternel, notre Dieu, je te prie, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que c'est toi, ô Éternel, qui est le seul Dieu. 2 Rois 19 verset 19. Psaume 86 verset 10. Quand tu es grand et tu fais des choses merveilleuses, tu es Dieu, toi seul. 1 Corinthiens 8 verset 4. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Marc 12 verset 29 et 32. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est celui-ci. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Qui est-ce qui a parlé là? Jésus. Et le scribe lui répondit, Maître, tu as bien dit, et selon la vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Jésus est scribe là, il doit avoir plusieurs idées différentes, opinions différentes, mais au sujet de combien bon Dieu qui gagne, il était clair là-dessus, il était entendu là-dessus, il y a un seul Dieu. Jacques 2, verset 19, nous sommes verset ça. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils en tremblent. Comme l'apôtre Jacques nous le dit si bien, croire que un seul bon Dieu, c'est magnifique. D'ailleurs, presque tout christianisme croit qu'un seul bon Dieu. C'est façon d'exprimer que un seul bon Dieu qui est différent. Mais il faut connaître ce seul Dieu, c'est-à-dire savoir qui il est en réalité, afin de pouvoir obéir à sa voix. Connaître que un seul Dieu est important pour la vie éternelle, nous. Et la Bible révèle nous que en méconnaissance, une mauvaise compréhension de bon Dieu, il est très dangereux. Osée 4, versets 1 et 6. Ma lis dans la version King James là que moi traduis, ok? Entendez la parole du Seigneur, vous, enfants d'Israël. Car le Seigneur, ou l'Éternel, dans la version du second, a un débat avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Combien de qui pas gain? Ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu. Vous pensez que ça séparé ou bien au lié? Au lié. Pour la connaissance de Dieu, vous connaissez le caractère du tout. Qui Jean bon Dieu révélé à Moïse? Un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde. En miséricorde, si vous connaissez bon Dieu miséricorde, qui Jean caractère, nous, c'est pour nous sembler avec elle. Qui ça n'a révélé? N'a miséricorde envers prochain nous et a bien miséricorde dans le pays en tout. Et n'a connaît bon Dieu nous son Dieu de vérité. N'a dit vérité à prochain nous. Donc, lorsqu'on a une mauvaise connaissance de Dieu, ou vient pas qu'à exprimer miséricorde, ou prochain long presque veut souffler tel, pendant ce temps, sous tes caractères bon Dieu, ou tu connais que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ou pas jamais faire ça ou pas t'apprendre au monde faire. Il dit dans verset 6 là, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Par manque de quoi? Parce que tu as rejeté la connaissance.
de même je te rejetterai, afin que tu ne sois plus prêtre, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. Moi, connaissance peuple Israël ça, du moins génération ça que Osée t'a parlé avec eux. Est-ce que nous pensons que c'est parce que bon Dieu pas voulu enseigner la vérité sur lui-même, ou bien c'est eux qui ont rejeté, ils pas accepté que bon Dieu, ils ont rejeté connaissance que bon Dieu t'a révélé. Ils ont rejeté. Prions pour moi, pour nous, pour chaque nous qui là, c'est que nous pas jamais arriver dans un point, nous préférons rejeter connaissance divine au lieu que nous chita en toute humilité pour apprendre de Dieu davantage, chers amis. C'est ma prière pour vous. Et moi, bien content que nous tous nous là, nous accepter pour que nous capables tendre. Nous te vrai que Jésus est venu pour révéler qui est le Père. Et alors, on a regardé que, qui ça Jésus dit, et Jésus t'a confié les oracles. Dans Romains 3, verset 2, il nous a dit, il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, c'est-à-dire ont été confiés au peuple Israël. Donc, si nous connaissons qui est-ce que le peuple Israël a servi au peuple d'apostasie, et qui est-ce qui a identifié comme c'est vrai Dieu, si nous voyons que bon, Jésus lui-même était venu, il était d'accord avec bon Dieu ça, et il peut révéler encore plus, nous sommes capables de connaître qui est le seul vrai Dieu de la Bible. Pas vrai? Dans Jean 4, verset 22, Jésus dit nous, vous, c'est-à-dire, tu as parlé avec femme samaritaine, vous, les Samaritains, adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous avez au temple, il y a dans le temple là, il n'y a pas adoré un monde, mais par contre, qui est-ce qui a pas adoré? Il y a plusieurs religions qui ont temple, de tous côtés. Il n'y a pas adoré, mais par contre, qui est-ce qui a pas adoré? Nous, les Juifs, c'est-à-dire les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et qui est-ce que les Juifs ont adoré? Puisque vous te compte qui est-ce que vous n'avez pas adoré. Et Jésus confirme que vous compte qui est-ce que vous n'avez pas adoré. Marc 12, verset 32. Scribe là, c'est un représentant de la nation juive. Il dit, Maître, tu as bien dit, selon la vérité est immuable. Il n'est pas capable de changer, right? Qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. C'est pour les Juifs, un seul Dieu et pas l'autre que lui-même. Qui est-ce que Jésus identifiait comme le Dieu des Juifs? Jean 8, verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Qui est-ce que Jésus identifiait comme Dieu juif? Papa. So, pour juif, il y a un seul Dieu, right? Et Jésus dit que seul Dieu, ça, c'est Papa. So, pour Jésus, d'après Jésus, le seul vrai Dieu de la Bible est le Père de Jésus. Jésus a affirmé et confirmé que le seul Dieu des Juifs est son Père et que son Père est le seul vrai Dieu. Dans Jean 17, verset 1 à 3, des fois, il est bon pour nous répéter verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, la prière à Papa, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qui est-ce qui t'a prié? Qui est-ce qui toi? Dieu le Père. Mais qui est-ce Dieu le Père d'après Jésus? Papa, merci. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans Jean 20, verset 17, là, Jésus ressuscité, et puis Marie prend le toucher, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Papa Jésus, c'est lui-même qui, le seul vrai Dieu de la Bible. Le seul Dieu des Juifs et le Père de Jésus-Christ est un être personnel. Malachie 2, verset 10, dis-nous. N'avons-nous pas, m'appelez dans la version française Martin, n'avons-nous pas tous un même Père? Un seul Dieu fort ne nous a-t-il pas créés?
Pourquoi donc chacun agit-il perfidemment contre son frère en violant l'alliance de nos pères? Est-ce que nous parlons seul papa? Est-ce que nous parlons seul Dieu qui crée nous, un seul Dieu fort qui crée nous? Pour qui ça n'a pas agi mal envers l'un envers l'autre? Éphésiens 4, verset 6. Apôtre qui te gué esprit de Christ dans le dit. Paul dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Qui ça Paul dit nous là? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et qui est-ce identifié comme Dieu ça? Papa. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Disciples, tout continuez pour identifier le seul Dieu de la Bible en tant que le Père de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, verset 3. Paul, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Béni soit Dieu, et l'identifier qui est-ce qui Dieu ça? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, et il va l'identifier qui est-ce qui Dieu ça? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. L'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pierre a même langage, Paul a même langage. L'apôtre Jean, 2 Jean 1, verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, de la vérité et la charité. Ni Paul, ni Pierre, ni Jean ont le même témoignage. L'Esprit a le même témoignage que le Dieu de la Bible est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message du premier ange, Apocalypse 14. Nous faut parler de lui tout petit. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la connaissance, et la mer et les sources d'eau. Dieu veut que cette connaissance soit chez tous, ses amis. C'est pourquoi le premier ange nous dit que nous devons adorer, craindre et donner gloire à Dieu. Qui est ce Dieu que le premier ange nous invite à adorer? Une chose que le verset nous dit est que ce Dieu a fait le ciel et la terre. Si nous allons dans la Bible, nous identifions qui a fait le ciel et la terre, nous pouvons identifier qui est ce Dieu d'après le message du premier ange. Est-ce que nous pensons que Pionnier Nuyo t'a appelé moun au jugement à venir, bon, qui était déjà venu pourtant par Yoa, et à quitter Babylone et à ne pas accepter la marque de la bête sans que vous pas connaître qui est-ce que le premier ange t'a dit ok pour adorer? Non, c'est pas possible. Donc on allait à travers la Bible pour nous voir qui est-ce que Dieu qui fait ciel là à terre. Que nous dit Jésus concernant ce Dieu? De Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Qui est-ce que Jésus est identifié comme Seigneur du ciel et de la terre? Papa, lui. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et moi, je voulais faire écho à même prière en Jésus ça. Je me dis, bon Dieu, merci de ce qu'il cache des bagages à des sages, mais lui révéler à nous qui sommes ses enfants. Les disciples ont aussi déclaré que le Père de Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Dans Actes 4, verset
24 à 30. Moi, pas pris tout, parce que m'a sauvé du temps. M'a pris dans la version Osterval. Il dit, ceux qui ont entendu, ils élevèrent tous d'un accord leur voix à Dieu et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer, et toutes les choses qui y sont. Donc, il a prié, il a dit, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Nous parlons, qui est-ce que disciples de prière ont identifié, qui est-ce que identifié en tant que Seigneur le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer, et toutes les choses qui y sont. Et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations se sont-elles émues? Et pourquoi les peuples ont-ils projeté des choses vaines? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son oint. Qui est le oint du Seigneur? Jésus-Christ. Et qui ça, Seigneur, ça y est? Le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Là, nous voyons encore que le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui y sont, c'est lui-même qui oint Jésus-Christ. Car en effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, l'union de l'État et de l'Église, nous capables là, se sont assemblés contre ton saint fils Jésus. Il a prié à Dieu qui fait ciel et la terre et il dit, oh, voilà que les nations se sont assemblées contre qui est-ce? Contre Jésus. Et qui est-ce Jésus, ça y est? C'est petit bon Dieu qui fait ciel là à terre. Pour faire toutes les choses que ton Saint-Fils Jésus que tu as, oui, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient auparavant déterminées devoir être faites. Paul et Barnabas, parce que dans Actes 4, Paul peut converti, mais dans Actes 14, verset 14 à 17, Paul est converti, Paul n'a pas le même témoignage. Il dit, dans Actes 14, verset 14 à 17, pour ceux qui prennent des notes. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, les ont appris, déchirer leurs vêtements. Ça, ils étaient dans l'île et puis ils ont pris le prendre pour adorer en tant que Dieu, pour te faire tourner idole. Mais ils ont appris ça, ils ont déchiré les vêtements et ils ont dit, et se jetèrent au milieu de la foule en s'écriant et disant, hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous. Et nous vous annonçons qu'en quittant ces choses vaines, vous vous convertissiez au Dieu vivant. Dieu vivant, ça, qui ça lui fait? Verset à continuer, il dit, qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Est-ce que nous, ça son écho, message 1er en Jean? Apocalypse 14, verset 6 et 7. Qui, dans les temps passés, on continue, a laissé marcher toutes les nations dans leur voie. Quoiqu'il n'ait point cessé de donner des témoignages de ce qu'il est, en nous faisant du bien, en nous envoyant les pluies du ciel. Regardez dans Matthieu 5, verset 45, côté Jésus dit, son Père fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Papa continue à prendre soin de nous malgré des fois nous violer les commandements liés. Et les saisons fertiles, en nous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant nos cœurs de joie. Dans le discours aux Athéniens, Paul répétait même vérité ça, que le Père est le Seigneur du ciel et de la terre. Dans Acte 17, verset 24, 25, 29 à 31, il dit, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis par la main des hommes. Est-ce que nous parlons ça, c'est encore un écho de message 1er en Jean, qui appelait nous, après tant d'années d'apostasie, à ne pas, en n'ayant pas la connaissance du vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ, à réapprendre connaissance ça. Et Jean-Pasteur Aristote te dit, bon Dieu t'a quitté des indicateurs pour que nous soyons capables de retourner vers lui-même et vers connaissance ça. Il continue, il dit, il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'or et l'industrie des hommes. C'est pas un petit bouton. Est-ce que nous connaissons un statut Bouddha? Il y a des gens qui pensent que bon Dieu ça y est. Mais la Bible dit nous que
nous pas qu'à penser que la divinité semblait avec ça. Dieu, donc, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à chacun de vous qui êtes ici, chers amis, en tout lieu, que ce soit en Haïti, au Canada, aux États-Unis, en France, en Martinique, en Guadeloupe, etc., etc., qu'ils se convertissent. On l'appelle à la conversion et à la repentance de notre idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger le monde avec justice. Et qui ça message premier en Jean dit nous? Quand l'heure de son jugement est venue. Par l'homme qu'il a établi pour cela. Faut-il répéter partie ça parce que il permet de nous identifier qui bon Dieu qui fait ciel et terre. Parce qu'il dit ça et puis il dit Dieu donc, verset 29, verset 30, il dit Dieu donc, ayant laissé passer 7 ans d'ignorance, etc., etc., a arrêté un jour auquel il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi pour cela. Qui est cet homme? La bonne réponse là. Merci. De quoi il a donné à tous les hommes une preuve pour que nous capables de cerner qui est-ce que lui choisit, qui est-ce que lui établit pour juger le monde là. Il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Moun sa que bon Dieu dans ciel là, ressusciter des morts là, c'est lui-même que lui choisit pour que le capable juge pour jugement ça que Paul t'a parlé qui à venir mais que nous-mêmes nous dans Apocalypse 14 que l'heure de son jugement est venue. En Acte 17 versets 24, 25, 29 à 31. OK? C'est à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que le Père a remis tout jugement. Jean 5, verset 22 dit nous. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, si Dieu veut, là, nous allons étudier le Fils de Dieu par Pasteur Stomp. Là, pour aller plus en détail, nous parlons que bon Dieu utilisait un canal pour qu'il soit capable de créer ciel la terre. Jean 1er, verset 1 à 3, Hébreu 1er, verset 1 à 3, il peut aller plus en détail peut-être dans verset ça. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par et à travers qui il créa toutes choses, est le seul vrai Dieu vivant, digne de notre adoration. Quand il est écrit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Exode 20, verset 1 à 3 dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ou Jéhovah, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ne pas servir le Dieu de la Bible, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant une conception de Dieu qui est différente de ce que Dieu a révélé de lui-même dans la Bible, nous observons l'autre Dieu de face et n'a pas violé le premier commandement qui dit nous que nous pas supposés que l'autre Dieu devant sa face. Dans Jean 4, verset 21 à 23, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront qui? Adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car le Père demande, ou la version lui seconde nous dit exige de tels adorateurs. Son exigence que bon Dieu fait nous. Et surtout, dans fait temps, côté niveau, et dernier message avertissement ça, et relais nous à adorer le seul vrai Dieu. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette vérité et cette réalité biblique est ce que nos pionniers ont enseigné et ont cru. Elle explique parfaitement le passé du mouvement adventiste.
Elle nous permet de voir quel est ce Dieu du message du premier ange que les adventistes exhortaient le monde entier à craindre et à donner gloire. Nous avons fini avec une citation qui démontre nous clairement, parce que des fois, leur parler de ça, il y a des gens qui disent non, c'est pas important, on n'est pas supposé parler de ça. Oh, ça n'a pas rien à voir à salut nous. Au début, je vous ai démontré que ça a tout à voir avec notre salut. Et que les messagers ont reçu l'autorité de Dieu à presser ce message à un monde qui périsse. Dans Ellen White 1888 Materials, page 886, paragraphe 3, nous lit que les missionnaires de la croix proclament. Êtes-vous un missionnaire de la croix? Est-ce que nous recevons en tant que disciples de Dieu, de Jésus-Christ, pour nous aller, pour nous prêcher au monde entier de Jésus et de son amour? Alors, proclamer qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu infini. Mais qui ça pour nous proclamer en tant que missionnaire de la croix? Il y a un seul Dieu. Et nous identifier qui est ce seul Dieu ça. Nous te voyons que c'était Papa Jésus-Christ. Et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu infini. Cela doit être proclamé dans toutes les églises de notre pays. Est-ce que c'est seulement là? Est-ce que c'est seulement notre chambre nous pour nous étudier la caille nous, pour nous parler de ça? Non, chers amis. En tant que missionnaire de la croix, il faut nous marcher dans la mission, il faut nous proclamer ça dans toute l'église et il faut nous proclamer qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu infini. Les chrétiens doivent le savoir et ne pas mettre l'homme là où Dieu devrait être. Comment on peut mettre l'homme là où Dieu devrait être? Parce qu'un chrétien ne peut pas l'adorer l'homme vraiment. Mais c'est en mettant les doctrines, les enseignements de l'homme au-dessus de la Bible et de ce que Dieu a révélé de lui-même. C'est comme ça qu'on peut mettre l'homme entre bon Dieu et eux-mêmes. Afin qu'ils ne soient plus des adorateurs d'idoles. De nous mettre enseignements et doctrines des hommes au-dessus de ce que Dieu en dit. Qui ça nous fait? Nous, c'est des adorateurs d'idoles. Mais, afin qu'ils ne soient plus des adorateurs d'idoles, mais du Dieu vivant. L'idolâtrie existe dans nos églises, malheureusement, chers amis, à cause de cette mauvaise compréhension de qui est le Père et qui est le Fils. Des moyens devaient mieux être employés pour sauver des âmes de la mort. Ceux qui mettraient des bijoux dans la couronne de Jésus-Christ et des étoiles dans nos propres couronnes dans le royaume des cieux. Chers amis, par la grâce de Dieu, nous ne cesserons pas d'être des missionnaires de la croix. Par la grâce de Dieu, nous ne cesserons pas de prêcher ce message, qui est le message du premier ange, qui appelle les hommes à adorer le vrai Dieu. Nous ne cesserons pas d'appeler le monde à abandonner l'idolâtrie et à chercher à se tourner vers le vrai Dieu de la Bible et son seul Fils engendré, Jésus-Christ. Si vous avez réalisé ce soir que vous avez été dans l'idolâtrie en adorant les doctrines des hommes au lieu de ce que Dieu a révélé de lui-même, je vous invite à vous mettre à genoux avec moi. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60
13 69.